Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo tips. Je suis Richard Osborne de la société Agence Développement Web Bubble Oscorp et aujourd'hui on va parler du Nexus, donc le blockchain qui a son plugin développé pour Bubble qui nous permet d'accéder à un blockchain et les fonctionnalités d'un blockchain à partir d'une application Bubble avec des simples appels API. Donc, c'était expliqué vraiment vite fait parce que je l'avais déjà fait une vidéo sur Nexus. Donc, si vous regardez dans notre chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo qui explique tout ce que vous voyez sur l'écran parce que ça semble très complexe. Donc, juste pour faire un vite recap, c'est une interface en fait, un plugin hop, Nexus Blockchain qui nous permet de créer par exemple de créditer et débiter des tokens dans le blockchain Nexus, donc la crypto-monnaie Nexus, à partir d'un compte qui est avec un nombre d'utilisateurs, mot de passe et PIN. Donc le code PIN, en fait, c'est ça qui fait que Nexus c'est différent aux autres blockchains. Les autres blockchains, ils ont souvent besoin d'une phrase de sécurité au lieu d'un mot de passe et de connecter à un wallet avant d'avoir l'accès à utiliser l'appli. Nexus, c'est quelque chose qui peut se débattre aussi, est-ce que c'est vraiment sécurisé? Ils ont choisi de mettre simplement le nombre d'utilisateurs, mot de passe et PIN, donc trois différentes choses à envoyer avec l'appel API qui peut autoriser de créditer et débiter le compte de quelqu'un. Donc, il faut vraiment faire attention comme développeur d'appli, de rassurer l'utilisateur qui va qui ne va pas avoir son compte piraté, parce que dès qu'on a le nombre d'utilisateurs, le mot de passe et le PIN, on peut pirater le compte. Comme il n'y a pas de connexion avec MetaMask ou un logiciel de wallet, on va dire que c'est ouvert, mais en même temps, il faut faire attention de rassurer ses utilisateurs par rapport à ça. Donc, c'était pour dire que dans mon tuto Nexus, j'avais montré comment créer, par exemple, des non-fungible tokens, NFT, ce que Nexus appelle assets. Donc, c'est un objet sur le blockchain qui a des valeurs associées et qui a une certaine valeur perçue par les utilisateurs qui peut être acheté et vendu comme une entité singulière. On peut aussi créer des tokens, donc genre de dire que je vais créer un Oscorp token, donc le Oscorp token, je vais créer 100 000 et je vais distribuer à tous mes actionnaires, et puis un jour, si on a vraiment du succès, ces tokens ont plus de valeur d'être achetés par quelqu'un qui veut avoir une part de la société, etc. Donc, tout ça, c'est possible, de créer un wallet pour cette personne-là. Et ce qui est intéressant, c'est que si c'est sur le mainnet Nexus, qui est la chaîne principale de Nexus, donc la chaîne publique, on va dire, de Nexus, qui est détenue par tout ce qui accepte cette crypto-monnaie Nexus. On peut créer un wallet, un nombre d'utilisateurs, un mot de passe, et après on peut accéder à tous les applis qui sont créés par Nexus pour gérer son wallet, donc pour regarder ses investissements, même pour participer au réseau Nexus. Donc c'est vraiment, vraiment connecté au vrai blockchain Nexus, et donc ça donne une certaine crédibilité à votre appli. Parce que vous pouvez dire, ben oui, on utilise une blockchain qui est détenue par des milliers de personnes, qui est soutenue par des milliers de personnes, qui est sécurisée. Le plus qu'il y a de personnes sur un blockchain, le plus que c'est sécurisé, parce que le plus qu'il y a de vérifications de toutes les transactions qui se passent sur la chaîne. Donc, c'est une bonne solution si vous voulez créer quelque chose qui utilise la puissance du blockchain qui est aussi sécurisé, et voilà. Donc, aujourd'hui, donc après cette intro, je voulais creuser un peu plus sur le fait de créer une appli qui peut échanger des tokens entre les personnes. Donc là, on n'est pas en train de parler de NFTs. Déjà, avec le plugin Nexus, on peut créer des assets et transférer un asset. Claim un asset, en gros, ça veut dire que je crée un NFT, donc je crée quelque chose sur la chaîne qui est, je sais pas, un contrat avec moi pour 10 heures de coaching, pourquoi pas, qui est un asset que je mets sur la chaîne. Et puis je vends ça à quelqu'un, donc ça veut dire que je transfère cette chose à quelqu'un, je lui fais payer, puis je transfère à son wallet à lui, et de son côté, il claim, donc ça veut dire qu'il accepte le transfert et il claim. Il fait un réclamation, non pas réclamation, il valide de son côté que c'est maintenant son NFT.
Donc, il y a tout ce qu'il faut. Où il n'y a pas un système pour ce plugin pour le moment, c'est d'avoir l'achat et de vente de tokens. Donc, si je crée un Oscorp token, je veux distribuer ça à tous mes actionnaires aujourd'hui, je peux commencer à créer. Donc, je peux les créer et je peux les débiter de quelqu'un avec le plugin. Donc là, je peux créer un token et je peux débiter un token. Donc, ça veut dire que je peux prendre le token de quelqu'un, mais ça ne transfère pas le token vers quelqu'un d'autre. On ne peut pas créditer aujourd'hui le token à quelqu'un. Donc, je crée mes tokens. Si quelqu'un veut en acheter ou échanger un Oscorp token avec quelqu'un d'autre, je peux débiter son wallet, mais je ne peux pas créditer. Je ne sais pas si je fais une bêtise et je ne l'ai pas vu, mais j'ai regardé pendant des heures et je n'ai pas trouvé comment faire avant de trouver des docs. Donc, chaque action ici, si vous cliquez sur Docs, vous allez tomber sur le Docs GitHub qui explique l'appel API et comment on peut le déclencher, qu'est-ce que ça fait, les paramètres, etc. C'est assez bien fait. Et c'est en fait assez simple à comprendre si vous avez déjà utilisé le API connector de Bubble. Donc moi, j'avais regardé la partie Tokens API qui contient Credit Token. Donc c'est cette partie qui manquait. On a Debit Token que vous avez vu, là, Debit Token, ça on a vu. Donc ça prendre le token du wallet de quelqu'un. Et après, créditer. Donc, ça, c'est de donner le token à quelqu'un, donc d'augmenter le montant de token d'un compte de la personne qui a acheté des tokens. Et donc là, on prend les infos qui sont là. Donc, le endpoint qui est, API Connector. Donc, le endpoint, moi j'ai mis server parce que on peut utiliser le testnet dans la version test et on peut utiliser le mainnet dans la version live, par exemple. /token /credit /account, c'est le endpoint qui était là, tokens credit account. Et puis les paramètres, c'est PIN, donc ça c'est très important, c'est le PIN de la personne qu'il faut pour autoriser cette transaction. Donc il est connecté avec son compte. Quand il est connecté, il a un session, c'est l'identifiant de sa connexion. Donc là, il est connecté à notre appli et on a sa session depuis qu'il est connecté. On a un code qui dit qu'il est bien connecté à notre appli. Et puis, on a l'adresse token. Donc ça, c'était avec l'adresse. Donc l'adresse of the token to credit. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'ajouter l'adresse wallet de la personne qu'on va envoyer. Non, l'adresse du token, excusez-moi. L'adresse du token qu'on va créditer, donc l'adresse du token qui était retiré de notre wallet, il est où? C'est quoi l'adresse? En fait, l'adresse, c'est presque l'endroit physique sur la chaîne qui se trouve ce token actuellement, donc où on va piocher ce token. Et puis le name identifying the token to credit, donc là c'est qui on va créditer. Donc identifying name of token to debit. Et donc l'adresse wallet et le TXID à la fin, c'est le debit transaction quand on crée le credit. Donc, quand on fait une action dans le plugin blockchain et on fait un debit token, il faut absolument stocker à la fin le TXID qui sera retourné avec cette transaction-là parce qu'il faut donner ça à Nexus en disant c'est cette transaction-là où j'avais retiré des tokens du wallet de quelqu'un. J'avais cet identifiant et donc là maintenant je veux créditer à l'adresse indiquée les tokens qui étaient pris dans cette transaction-là. Donc il va les envoyer à la fin et puis on aura donc c'est tout ce qu'il faut, hein, c'est pas grand-chose. Session de l'utilisateur où il faut envoyer les tokens et de quelle transaction a été pris le token. Et puis on reçoit le TXID. Donc, encore une fois, l'adresse de où c'est passé, où c'est stocké cette transaction. Donc, il faut stocker ça aussi. Il faut créer une bonne base de données qui a genre debit token, c'était quoi le TXID, credit token, c'était quoi le TXID. Et comme ça, on a aussi de notre côté, comme le blockchain, l'avantage est que toutes les transactions sont publiques, toutes les transactions peuvent être consultées. De notre côté aussi, on peut aussi avoir une liste dans mon compte, carrément un wallet côté Bubble qui explique toutes les différentes transactions qui se sont passées sur la plateforme.
et tous les TXID de toutes les transactions qui se sont passées sur la plateforme. Et donc, il ne faut pas les dévoiler peut-être, je ne sais pas, mais voilà. Au moins, ça reste démocratique, même côté Bubble. Mais maintenant, ça veut dire que vous pouvez créer vos tokens. Donc, créer vos tokens avec le plugin Nexus, débiter le token de quelqu'un qui veut céder ses tokens à quelqu'un d'autre, et puis créditer le compte de la personne qui reçoit les tokens, qui ont pris les tokens. Ça, c'est important aussi, si vous voulez créer vos tokens, il faut prendre du paiement pour les tokens, pour les créditer à quelqu'un. Donc, c'est la dernière étape qui manquait dans le plugin blockchain, ou au moins que je fais une bêtise et je n'avais pas vu, mais c'est bien de regarder comment on construit un plugin, un appel API Nexus, à quel point c'est facile. Il faut juste comprendre les différents processus qui se passent sur le blockchain et pourquoi on a TXID, pourquoi on a session, pourquoi on a adresse, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, l'adresse wallet de quelqu'un, l'identifiant de la transaction. Dès qu'on comprend dès qu'on comprend toutes ces différentes étapes, on peut construire n'importe quel appel API, en théorie, de la bibliothèque énorme des appels API de Nexus. Donc voilà, je vous laisse regarder, imaginer tous les applis que vous pouvez créer avec ça, avec Bubble. Et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.